Alors les amis, aujourd'hui je vais vous faire une recette des amuse-gueules, aussi appelé Anka ou gâteau de goûter ou ce que vous voulez. Donc il y a une abonnée qui m'avait demandé cette recette. Je lui ai dit je vais prendre le temps de faire en vidéo pour que plus de personnes puissent en profiter. Donc là je vais vous parler des ingrédients. Donc dans un premier temps, normalement je mets deux œufs moyens ou grosses. Et là, comme c'était des tout petits œufs, j'en ai mis 3. Ensuite, j'ai besoin de 120 g de sucre qui est là. Là, c'est le sucre, 120 g de sucre. Pour ma préparation, j'aurai également besoin de 30 ml de jus, soit de l'eau, soit du jus de citron. Mais moi, je préfère mettre du jus de citron. D'accord? Je préfère mettre du jus de citron pour des raisons personnelles. Je préfère remplacer de l'eau par le jus de citron. Donc là, j'ai pressé une bonne quantité de jus de citron. J'ai besoin de 40 ml d'huile. Donc voilà, j'ai mon huile comme ça avec cette coupelle mesureur. Donc ça me permet de prendre, je pense que prendre juste une comme ça, une dose comme ça, ça fait les 40 millilitres. Ça fait les 40 millilitres d'huile. J'ai besoin pour ma préparation d'une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel, c'est là. Donc, j'ai une cuillère à café de sel. OK. Ensuite, pour ma préparation, j'ai besoin également d'une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. C'est là, le bicarbonate alimentaire. Voilà, j'ai une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire là. J'ai besoin également d'une cuillère à café de levure. J'ai ici une cuillère à café de levure. Voilà, là-dedans. J'ai également besoin de vanille. J'ai une gousse de vanille que dont je vais extraire la pulpe pour mettre dedans. Mais sinon, j'ai également un sachet de sucre vanillé que j'ai mis là-dedans. Voilà, ça c'est le sucre vanillé. Mais je vais rajouter l'extrait de la gousse de vanille dans ma préparation. Après, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas de la vanille pure, vous pouvez juste utiliser le sucre vanillé. C'est suffisant pour cette préparation. Je remue comme ça d'abord avec cette spatule pour éviter que la farine aille partout. Parce que si je mets directement le fouet, bah, ça va faire que la farine va aller un peu partout. La poudre de farine risque d'aller un peu partout. Donc voilà, pour éviter ça. Je mélange d'abord comme ça avant avant d'utiliser le fouet. Maintenant, je pourrais utiliser mon fouet. Attention aux oreilles. Quand vous utilisez ce genre de matériel, faites très attention à votre enfant ou alors faites-lui une éducation sur cet appareil, sur l'utilisation de cet appareil avant de l'utiliser devant lui parce que un accident peut vite arriver. Si l'enfant met son doigt dedans pendant que l'appareil est en train de tourner, l'enfant peut perdre son doigt. Pensez-y. Je viens d'y penser. Moi, j'ai fait l'éducation de l'utilisation de cet appareil avec mon fils avant de l'utiliser avec lui parce que je ne voudrais pas qu'il ait à perdre son doigt puisque les enfants ont tendance à aller chercher dans la pâte pour manger. Comme là, par exemple, moi, j'ai pris pour manger. Et un accident peut vite arriver. Il suffit d'une seconde, en fait, pour que voilà, le pied arrive.
Un jour, pendant que je faisais une pâte comme ça, j'ai mis une cuillère dedans parce que je voulais gratter les bords là pendant que ça tournait. Et, euh, et heureusement que ma cuillère était solide parce que ça cassait plutôt le fouet. Ça a cassé plutôt le fouet en fait. Ça n'a pas cassé la fourchette. C'est la cuillère. La cuillère ne s'est pas cassée. C'est plutôt les dents du fouet qui sont cassés en fait. C'est pour ça que l'ancien appareil, je ne l'ai plus. Et j'ai compris que ça aurait pu être mon doigt. J'aurais pu mettre le doigt et ça aurait pu être mon doigt qui aurait subi une agression, quoi. Donc, faites gaffe à ça. Maintenant, à cet endroit, à ce niveau-là, on va continuer. Je peux également continuer avec le fouet, mais je crois que je vais continuer avec la main. Et pour pétrir la pâte comme ça à les mains, il faut s'assurer qu'on a des mains propres. C'est important. Alors, une fois que vous obtenez une pâte comme ça, vous laissez poser. Dessus que je vais faire les boules. Je mets un peu de poudre de farine. Je prends ma pâte que j'ai fini de tourner, de travailler là. Voyez. Je la pose dessus. Comme ça. Une fois que j'ai mis ma pâte sur la planche comme ça, je laisse ça parce que je vais faire émettre là-dedans. Donc voilà, j'utilise la planche du coup, puisque ça ne sera pas à découper, ça sera plutôt à découper, mais avec les doigts, pas avec le couteau, comme ce que je fais habituellement. Donc, je vais recouvrir juste avec mon récipient. Je pourrais prendre un autre truc pour couvrir, mais bon, ça ne vaut pas le coup. Je recouvre avec ça. Je vais chercher mon petit chou à l'école. Et quand je reviens, je me mets à faire des boules. Bon, les amis, j'ai récupéré mon petit bout à l'école. Je suis rentrée. Maintenant, je vais faire des boules. Je suis rentrée. J'ai eu comme une insolation. Je pense que, voilà, j'ai beaucoup marché aujourd'hui et je suis un peu, voilà. Mais bon, ça va mieux. Je me suis posée un peu et ça va mieux. Donc, comme je vous ai dit, je fais des boules et je vais les mettre ici dedans. Ici dedans. C'est un plateau transparent que j'ai en dessous de ma plaque. Donc, je vais juste pousser ça comme ça. Comme ça. Au fur et à mesure. Donc, je coupe comme ça ma farine. Ma pâte, voilà. Je fais des petites boules. Je pose. Je peux me faire des boules plus petites hein, parce que ça va gonfler dans l'huile. Je fais des petites boules comme ça, je pose. Alors les amis, comme vous pouvez voir là, j'ai fait une partie simple comme ça.
je vais mettre l'huile à chauffer dans ce friteur, cette friteuse, pardon, pour faire. Et le reste, il reste une petite pâte, vous voyez. Je vais rajouter dans cette pâte, j'ai choisi de rajouter les noix de cajou. Voilà, dans cette pâte. Pour donner un côté plus croustillant et croquant. Vous pouvez mettre les fruits secs de votre choix dedans, soit les cranberries comme ça, soit ces noix-là, soit les amandes. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit du coco, soit des cacahuètes, ce que vous voulez dedans pour apporter un côté croquant ou bien un côté tendre de votre encas. Dans mon mortier, chaque femme devrait avoir un petit mortier comme ça chez elle, surtout en Europe là. En Europe, on n'a pas la place pour garder les grands mortiers, mais on peut avoir des petits comme ça. Je vais prendre une poignée de noix et je vais concasser et ensuite je vais mélanger. Donc, voilà, c'est ça, j'ai concassé, vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, je vais mélanger sur ma pâte. Donc, je prends ma pâte, je divise pour mettre au milieu. Là, je crois que j'en ai même peut-être fait beaucoup parce que la pâte n'est pas beaucoup. Et je mélange comme ça. Je mélange jusqu'à ce que ça s'imprègne à la pâte. Et après, je fais mes boules. Alors, voilà les amis, ça donne ça. Vous voyez, vous apercevez, non, les noix dedans. Voilà. Donc, voilà ma pâte. Je vais faire les boules maintenant. Mais avant de commencer à faire ces boules-là, les boules de cette pâte-là, je vais d'abord mettre ça à cuire. Comme ça, ça me fait gagner en temps. Donc, voici ma friteuse. J'ai mis du temps à acheter cette friteuse et c'est parti. Je vais mettre de l'huile dedans, de l'huile de friture dedans. Maintenant qu'il y a de l'huile de friture là-dedans, je vais le mettre en marche. Voilà, je le mets en marche. Je vais mettre mes boules ici dedans. Je ramasse, je mets dedans, Après, vous pouvez rajouter au-dessus des boules, vous pouvez rajouter du sésame, mais dans ce cas-là, vous devrez mettre ça dans une passoire, tremper dans l'eau, pour que le sésame puisse coller dessus. Mais moi, je ne vais pas rajouter du sésame, je vais juste faire ça comme ça, cela. Tout simple. Je secoue pour enlever un peu la farine parce qu'en fait, la farine que j'ai mis dessus pour éviter que ça se colle. Ce qu'il y a avec ça, c'est que ça va faire mousser l'huile. Beaucoup. Ça va beaucoup faire mousser l'huile. Du coup, je secoue pour faire partir un peu cette farine. J'essaie de tout récupérer pour faire en une fois. Voilà. Je secoue comme ça pour enlever la farine, la poudre de farine qui est par-dessus, je veux dire. J'ai assez enlevé la poudre de farine. Maintenant, je pose là en attendant que l'huile soit chaude. Pour voir si l'huile est chaude, vous voyez, regardez, hein, je mets ça et ça mousse. Est-ce que vous avez vu comment ça mousse? Ça dit que l'huile est chaude. Mon huile, elle est prête. Maintenant, je vais mettre la haute pour absorber les odeurs. Hein. Donc, ça va faire un peu de bruit. Donc, mon huile, elle est chaude. Avec un bâton comme ça en bois, on peut le voir. Voilà ma pâte que je mets dans l'huile. Voilà, les boules. Maintenant, je continue à faire mes autres boules à côté, tranquille. J'aurais pas dû mettre toutes les boules parce que du coup, puisque ça gonfle, ça lui laisse pas assez de place en fait.
Voilà les amis, je vais les sortir et les mettre là. Mais regardez-moi ça. D'abord, je pose comme ça pour... et ensuite, je vais les mettre là. Je vais mettre du sopalin pour absorber le surplus d'huile qu'il y aura dessus. Voilà les amis, j'ai fini celui-ci. Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Maintenant, je vais mettre dans la grille. Je vais remettre la friteuse en marche parce que je l'avais arrêtée. Mais cette fois-ci, on ne va pas attendre longtemps parce que l'huile est déjà chaude. Bon, ça, c'est la partie avec les noix. Dedans. Vous voyez l'avantage que l'huile était déjà chaude, on n'a pas eu besoin d'attendre. Voyez, ça donne envie, regardez. Vous voyez, c'est prêt. Ok? C'est prêt, c'est prêt. Là, on arrête ça. On met à 0. On arrête la haute. Ouh, ça fait du bien aux oreilles. Alors les amis, voilà, j'ai terminé mes petits encas. Ça donne ça. Vous pouvez accompagner avec une boisson de votre choix à manger, soit au petit déjeuner, au goûter, en apéro et au moment de votre choix, quoi. Ça peut être consommé comme un aliment coupe-faim. Le jus de gingembre que j'ai fait la dernière fois, d'ailleurs, la vidéo est en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir la recette de cette boisson. J'espère que mon abonnée qui a demandé la recette va être satisfaite, en tout cas, et qu'elle va pouvoir prendre ça chez elle. Donc, ceci, c'est simple, c'est des gâteaux simples, voilà, c'est fait tout simple, avec juste les ingrédients que j'ai cités au départ. Et la petite surprise de la fin, c'est avec des noisettes, des noix de cajou. Donc, dans cette pâte, j'ai rajouté des noix de cajou. Vous voyez, ça a l'air un peu plus croquant que l'autre. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit dans la vidéo, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des cacahuètes, des amandes, du coco. Vous pouvez rajouter, bref, le fruit sec que vous voulez pour transformer un peu votre recette et lui donner un plus. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Si vous voulez que je vous fasse une autre recette que celle-là, n'hésitez pas à me le demander, je vous ferai. Bisous à vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous, bye. Et merci encore à mon abonné qui m'a demandé cette recette. Merci beaucoup. Bye.